Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais vous faire une petite vidéo sur les choses qui vous permettront de progresser plus vite. Justement, les quelques conseils que j'aurais bien aimé savoir avant, personnellement. Déjà, le premier, c'est tout simplement se comprendre. Si vous ne vous comprenez pas vous-même et que vous espérez pouvoir atteindre quelque chose d'extraordinaire, bah, c'est mal barré. Bah, c'est pas en imitant les autres que vous réussirez. En tout cas, ce que vous voulez vous, même si ça ressemble, même si c'est limite le même objectif, ces personnes se sont comprises. Elles savaient de ce qu'elles avaient besoin, ce qu'elles devaient faire, comment elles marchaient, etc. Parce qu'une fois qu'on se comprend, on peut réussir tellement plus de choses. Dites-vous que se comprendre, c'est exactement comme si, par exemple, on allait dans une voiture et qu'on espérait que ça soit, par exemple, le modèle 4x4, alors que c'est pas du tout ça. C'est une voiture, on va dire, par exemple, il y a des gens, ils ont des voitures 4x4. Quelqu'un a réussi à faire un parcours en mode super doué, et cetera, car il a un 4x4 et il est passé à travers des champs où de base on ne peut pas passer. Mais imaginez-vous que vous, en fait, vu que vous ne connaissez pas correctement, ben, cette voiture, vous avancez et tout simplement, vous essayez de passer dans les mêmes champs. Vous allez ralentir et vous vous demandez pourquoi en fait vous y arrivez aussi mal. Alors qu'en fait, si vous preniez soin de votre voiture, et cetera, et que vous la compreniez, ben, tout simplement, vous passerez sur des routes, mais en fait, vous irez tellement vite sur ces routes parce que vous maîtriserez votre voiture vu que c'est son domaine, mais en fait, vous irez beaucoup plus vite que la personne qui est en 4x4. Peut-être que vous irez à la même vitesse, tout simplement parce que vous vous êtes compris, vous n'avez pas juste suivi quelqu'un d'autre bêtement. Ensuite, le deuxième conseil qui me paraît honnêtement aussi super important, surtout en cas d'échec, c'est-à-dire que quand vous échouez, c'est là où il faut se poser cette question. C'est se demander pourquoi, justement. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi? Et en fait, essayer de comprendre. Pas juste de se dire pourquoi? Parce que ça, non, mais essayer de comprendre pourquoi intérieurement j'ai voulu faire ça, etc. Par exemple, prenons un exemple, prenons, on va dire, une séance de sport. On va dire qu'il y a une séance de sport, vous n'avez pas fait aussi bien que ce que vous espériez. Par exemple, sur, on va dire, le premier set, vous y êtes allé plus lentement que d'habitude. Et en fait, vous aimeriez savoir pourquoi. Ben, vous vous posez cette question tout simplement. Vous vous demandez pourquoi je suis allé plus lentement. Et si vous voyez qu'au bout de, par exemple, 4-5 pourquoi, ben, ça avance pas, essayez de comparer par rapport à d'habitude. Par exemple, dites-vous quelle est la différence entre ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je faisais d'habitude. Parce qu'en fait, l'échec, des fois, c'est qu'un point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez échouer une séance, alors qu'en réalité, vous l'avez déchirée. Parce que, tout simplement, vous n'étiez pas dans les mêmes conditions. Vous étiez dans des conditions où, par exemple, la nuit d'avant, vous avez mal dormi, je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Vous n'avez pas encore mangé, de base, vous faites toujours des séances le ventre plein. Il peut y avoir plein de raisons. Et tout simplement, le plus important, c'est de se comprendre. C'est-à-dire que du moment que vous comprenez et que justement vous vous demandez pourquoi, bah, vous avez déjà fait un bout du chemin. C'est pas une blague, hein. Je vous parle de conseils que j'aurais bien aimé avoir avant, car c'est des choses qui m'ont permis d'avancer beaucoup plus vite. Tout simplement, si vous comprenez, vous savez comment, en fait, aller et quel chemin prendre pour vous. Le troisième, c'est méditer. Si vous méditez, honnêtement, vous aurez un esprit plus calme et peu importe que ça soit en séance de sport, du côté professionnel, du côté personnel, peu importe ce que vous voulez faire, vous arriverez à vous mettre beaucoup plus à fond dedans. C'est-à-dire que votre esprit sera plus détendu, vous vous sentirez mieux. Et peu importe ce que c'est quelque chose qui vous fasse sortir de vos zones de confort. Que vous soyez dans votre zone de confort, en dehors, peu importe. En fait, le fait de méditer vous permettra de vous donner encore plus à fond, peu importe où c'est. C'est comme si vous aviez un boost permanent. Prenons exemple justement un jeu. Ben, imaginons, c'est comme si vous aviez par exemple 15% de plus en productivité si vous faites une bonne séance de méditation et que vous la faites par exemple, on va dire quotidiennement. Tous les matins, vous faites une séance, tous les soirs, comme vous voulez, ben, vous en faites une. Paf, c'est un boost. Prenez-le comme ça et honnêtement, ben, un boost, c'est juste génial pour progresser plus vite. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin plus vite. Ensuite, il y en a un quatrième duquel j'aimerais vous parler, justement, des conseils que j'aimerais vous donner. C'est tout simplement apprendre à se contrôler.
C'est-à-dire que des fois, vous aurez envie de certaines choses, vous aurez envie de faire des choses, par exemple, je sais pas, vous avez pas envie de faire une séance, mais vous avez envie de jouer ou comme ça, ben, tout simplement, le fait d'apprendre à se contrôler, ça vous permet d'aller faire votre séance même si vous n'en avez pas envie. C'est quelque chose qui peut vous être super bénéfique, honnêtement. Si vous apprenez à vous contrôler, vous irez plus vite parce qu'en fait, tout ce que vous devez arrêter, tout ce que vous devez éviter, ben, vous l'éviterez. Ensuite, ça vous rendra, plus productif. Ça peut paraître con, mais quand on arrête les choses qu'on devrait pas faire, par exemple, je sais pas, vous passez trop de temps sur un truc et cetera, bah, en fait, vous remarquerez, vous aurez beaucoup plus de temps pour le reste. Si vous arrivez à vous contrôler et à ne pas y aller, vous remarquerez que même sans essayer de faire plus de choses, en fait, vous en ferez plus. C'est quelque chose justement que j'ai appris avec le temps et qui paraît contre-intuitif au début. Parce qu'on se dit que oui, mais si je fais quelque chose en moins, logiquement, certes, j'ai plus de temps, mais je vais pas l'utiliser forcément. Alors qu'en fait, on se rend compte après coup que oui, en fait, on va l'utiliser pour. Parce qu'on veut pas juste rien faire et vu qu'on peut pas faire ça, autant bosser, quoi. Autant se donner à fond sur ses objectifs. Et justement, maintenant, le cinquième conseil, c'est un conseil que j'ai appris récemment, mais qui est super puissant. Imaginez-vous, par exemple, on va dire 10 minutes avant quelque chose d'important pour vous, que ça soit une discussion avec quelqu'un, peu importe ce que c'est. Dites-vous que grâce à des postures plutôt, vous pouvez vous sentir beaucoup plus à l'aise et être beaucoup plus confiant en quelques secondes, dépendant quoi. Mais c'est pas non plus un boost permanent, comme la méditation qui sera toute la journée. Là, c'est un boost temporaire qui dure juste le temps justement que vous le faites. C'est tout simplement les postures de pouvoir. Les postures de pouvoir, c'est un truc que j'ai appris récemment, mais qui est super puissant. Si vous apprenez à utiliser les postures de pouvoir, honnêtement, ça vous donnera un gros avantage. Parce que j'ai été quelqu'un, je le suis encore, mais ça m'arrive d'avoir un manque de confiance assez grand en moi. Et les postures de pouvoir, ça permet de diminuer le stress et d'augmenter le niveau de testostérone. Et tout simplement, c'est super bénéfique pour vous, en fait. C'est-à-dire que si vous il y a 2 types de postures. Il y a les postures, on va dire les postures, de perdant et les postures de pouvoir. C'est-à-dire les postures de perdant, en fait, c'est quand vous êtes recroquevillé sur vous-même et que, par exemple, je sais pas, vous êtes comme ça, vous êtes serré et cetera, vous vous serrez, en fait, ben, votre corps va prendre moins d'espace et en fait, inconsciemment, vous allez vous sentir moins à l'aise, être moins performant et cetera. Alors qu'au contraire, si vous vous étalez, en fait, vous prenez plus d'espace et que vous vous sentez confiant dans l'espace dans lequel vous êtes, même si c'est pas entièrement vrai, bah, en fait, au fur et à mesure du temps, ça va le devenir. C'est-à-dire que pendant le temps où vous allez le faire, bah, en fait, votre cerveau va assimiler ça à plus de confiance et donc vous serez littéralement plus confiant. Et vous arriverez, par exemple, à à avoir un meilleur dialogue, regarder les gens dans les yeux, se sentir à l'aise, éviter d'avoir des doutes sur les mots, ou même juste ne pas bégayer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bah moi, genre, par exemple, il y a 5 minutes pour le mot recroqueviller, ben, j'ai douté, même pas 5 minutes, il y a 3 minutes. J'ai douté, j'étais pas sûr, et cetera. Mais en fait, si vous faites ces postures, bah là, j'étais pas en train de la faire parce que voilà, mais en gros, c'est des positions avec ses mains et ses pieds. Et ça, dépendant, il y en a plusieurs, il y en a plein. Mais ça vous permet d'avoir une meilleure confiance en vous et de réussir. En fait, ça vous donne une confiance en plus et ça vous donne des chances de réussir en plus. Et c'est quelque chose qui peut faire un boost. C'est pas une blague, et c'est comme ça que je l'ai eu la première fois, comme ça qu'on me l'a raconté, j'ai testé et en fait, c'est vraiment ça. Ça paraît débile, mais en fait, quand on regarde un peu plus les recherches et cetera, bah, en fait, c'est logique et ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même justement vachement important et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est de changer ses beliefs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les croyances en gros en anglais pour pour un growth mindset. C'est-à-dire, en fait, casser les pensées limitantes et tout ce qui est, des croyances, par exemple: «Je peux pas réussir», «C'est pas fait pour moi» et cetera, ça, faut le casser. Parce qu'en fait, c'est la première chose qui va vous bloquer, c'est-à-dire que, imaginons un coureur, il arrive à faire on va dire, il arrive à courir 3 kilomètres sans être essoufflé, mais il se donne à fond et voilà quoi, il est pas essoufflé, il a pas trop mal aux jambes, il va plutôt bien. Mais il se dit: «Ah 6 kilomètres, je peux pas le faire» et toujours vers les 4 kilomètres, en fait, vers 4-5 kilomètres, il va avoir trop mal ou il va s'arrêter tout seul sans aucune raison et en fait, s'il se dit: «Ah les 6 kilomètres, c'est fatigué» et cetera, bah, en fait, inconsciemment,
il continuera, il se donnera à fond et cetera et il s'arrêtera pas sans aucune raison. Parce que le problème, c'est quand on a une pensée, bah, en fait, ça se grave dans notre subconscient et quand c'est dans notre subconscient, bah, en fait, on réagit tout seul. C'est-à-dire, par exemple, quand il allait courir les 6 kilomètres, bah, en fait, genre au 4e, 5e ou vers la fin, bah, en fait, il s'arrêtait. Au lieu de continuer à courir alors qu'il aurait pu le faire en un coup, bah, il s'arrête. Parce qu'il se dit: «J'en suis pas capable» et il se l'est répété, donc son cerveau l'a gravé. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est: «Putain, je vais réussir, je vais le faire. J'en suis capable. J'ai toutes les capacités pour». Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Au début, on le remarque pas trop, parce qu'on n'est pas non plus dans un énorme changement. En fait, plus vous changerez, plus vous remarquerez que c'est important de changer justement ces pensées pour des pensées, toutes ces pensées limitantes pour des pensées beaucoup plus, libres. C'est-à-dire plus évoluantes, en gros, des pensées évoluantes qui vous permettent de tout simplement de changer et de vous dire que vous pouvez faire plus. Demain, vous serez meilleur qu'aujourd'hui, vous ferez surtout, vous pourrez faire plus de choses qu'aujourd'hui, tout simplement. Ça, c'est le conseil justement qui me paraît vachement important. Bon, en tout cas, je vais quand même vous faire un petit récap. La première, tout simplement, le premier des conseils, se comprendre. Le deuxième, se demander pourquoi on a échoué. Le troisième, méditer. Le quatrième, apprendre à se contrôler. Et le cinquième, les postures de pouvoir. Et le sixième, changer ses pensées pour des pensées, pour des pensées qui ne vous limitent pas. Bon, c'était Luc. Ciao. Je vous souhaite une bonne suite et j'espère que ces conseils pourront vous aider.